les biscuits chinois. C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise, ouais. Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'il t'offre à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah, c'est faux! Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincue. Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire. Et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord, je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir au lit? Plus que jamais, j'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas à Oli. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'est pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà, c'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit. Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous. C'est carrément trop beau. Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant, il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal. Ce qui l'est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas. Et il n'y en a pas un seul. Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sage fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lisons un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout. Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte. La voilà! En route pour l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné. On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli.
Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé l'aventure! Ohé les rêves, on est là! Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai! Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Holly, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vus. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? en Chine. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, oui, je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors! Il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer! C'est vraiment pas... Oups! Je crois que c'est moi. Tu m'en veux? Hein, Oli? Salut les amis. Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même. C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais! Les biscuits chinois vont nous aider à le trouver! Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Oli. Et à cause de moi maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh, ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un appo géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais, Moon, si je faisais apparaître un appo à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Oli? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon appo à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Waouh, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Ah! Attends. Le panda géant. Oh, on dirait un gros doudou tout doux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon. Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir, mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé. Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité. Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois! Dis donc, c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui,
Ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable! Je dirais même incroyable découverte. Le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. J'espère que cette prédiction se réalisera. La course au kangourou australien. Oh, allez, Oli, devine ce que je suis. Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non, je faisais le serpent. Oh! À mon tour, je commence par un facile. Un petit singe. Une grenouille. J'ai trouvé. Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète. J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou! Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous. Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Australie. Et voilà, on est arrivé dans le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou. Petit kangourou! Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurai de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi! Et après, on verra qui avait raison! Tu sautes super vite, Oli. Toi aussi, Moon! Je saute plus vite que toi, je vais gagner. Ça m'étonnerait beaucoup! Oh non, on est coincé! Il faut qu'on reparte du début! Le premier arrivé. Excusez-nous. Oups, pardon! Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Vraiment adorables. Je m'appelle Bella. Et vous êtes? Salut, moi c'est Moon. Bonjour, moi c'est Oli. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue. Oh, je peux faire une photo de vous. Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr. D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient.
D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou! D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y! Wouhou! Kangourou! Kangourou. Oh! Salut, Oli! Salut, Moon. Kangourou! Kangourou. Mais ralentissez un peu les chatons. Vous manquez plein de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon, Oui? arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oh Moon, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne des notre jeu. Non, ce sera moi. Et si on faisait une petite photo? On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou! Oli, Moon! Revenez, vous allez tout rater! Oh. On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois vous... Là, Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. dans le... Allez-vous? Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais je... D'accord. On t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Non, non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas? Oli, regarde! C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi. Qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou. Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Oli, Moon, venez voir. Un kangourou. J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Oli, elle tape du pied. Tu as vu ça? Oh. Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends, écoute, elle fait claquer sa langue, Oli. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis, Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi?
J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Oli. Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux. où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je sais, un cheval. Non, là je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non, 43. Quoi? Non, je te crois pas. Oli, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi. Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? Pff, n'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Je ne veux pas que ça se sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... Ont peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dog, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais, c'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va adorer. Il veut qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... il faut que je prenne mon sac et... oh, je vais aussi prendre ma veilleuse! Puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi. Nous allons bientôt atterrir en Thaïlande. N'a rien de cassé. Mais il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage! Dommage! Ah, oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Non. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le Lai Krathong, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, narnar. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Désolé. Avec des croutons. Regarde, un tuk-tuk. Ouais, ils sont marrants. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Regardez, c'est Dong. T'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, Dong. Bonjour.
Salut! Salut les amis. Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi. Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dang, avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr, je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool. Et vous allez adorer ça. C'est vraiment magnifique! On se croirait sur une île déserte! Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes. Comment Tang va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous! Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà! Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de lait de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Oh, ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, Dang. Et moi, je suis trop nerveux. Tang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Tang nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non, on est perdus. Oh là là, et regarde, le soleil se couche. Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah! Une libellule! Ah oui, chouette. Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie. C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre, Moi, j'ai peur des bateaux, des chaussettes, de l'altitude, du bruit de la porte du frigo. du noir. Attends, du noir? Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mais où vous étiez passés? La fête va bientôt commencer, les amis. Tang,
Je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que... Parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le festival des lanternes. Donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui, et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi. Il fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et... Je vous avais dit que vous alliez adorer ça. regardez toutes ces lumières! Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante. Pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis. Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud. Pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? C'est ça à moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. La balle boing boing au Kenya. Et voilà, j'ai fini. Eh Stanley, tu as vu le trieur de balles boing boing que j'ai fait? Oh, mais c'est incroyable. Bah, il en manque une. Quoi? Oh non! Ma balle boing boing préférée! Où est-ce qu'elle est? Moon! T'as vu ma balle boing boing préférée? Oui? Génial! Elle est où? Ben, elle était là tout à l'heure et puis, sans faire exprès, je l'ai... Oh! Tu l'as envoyé sur le toit? Oui, j'avoue. Écoute, T'es vraiment trop... Ah, j'ai même pas envie d'en parler. Je suis hyper en colère. Je suis désolée, Oli, mais... On en parlera quand j'aurai récupéré ma balle boing boing préférée, d'accord? Mais, Oli... Alors voilà la situation. Ça c'est le toit et là c'est ma balle. Comment on fait pour aller la chercher? Ouais, je sais. Je pourrais grimper comme un ninja tout en haut du toit. Oh, ma coquille. Bien, on a besoin d'aide, de quelqu'un de grand. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Demandons à Géraldine de nous aider. Géraldine! On s'était trop bien amusé avec elle pendant notre croisière. Elle est super gentille et trop drôle et elle est immense. Vous savez si on a son adresse? Attendez, aux dernières nouvelles, elle était... au Kenya. Mais elle ne pourra jamais nous aider si elle est là-bas. À moins que... Oh oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Kenya. Oui! Waouh, c'est vraiment trop beau le Kenya. C'est dommage que tu ne vois pas tout ça. Super. Là c'est sûr, on est sur la bonne route. Ben, tu peux lever les yeux de ta carte alors. Je préfère la suivre parce que moi je suis un chat prudent. Un chat prudent qui essaie d'éviter les accidents stupides. Pourquoi il me regarde en disant ça? Tu as peut-être un morceau de salade entre les dents. Non, c'est parce que tu as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit et que... Tu m'en veux encore? Oh, excuse-moi, j'étais ronchon mais c'est fini. Maintenant on se concentre et on fait attention. Tu peux compter sur moi. Tiens, la preuve. Oli, tu as une bestiole sur la queue. Stanley, fais attention aux cailloux devant toi. Un lion!
Ça y est? Vous êtes bien cachés? Pas de panique. Il y a sûrement une autre route pour aller chez Géraldine. Oui. Bah non, c'est la seule route qui y va. Oh. Vous avez des idées? J'ai trouvé. On détourne l'attention du lion et on passe quand il regarde ailleurs. Super idée, détourner son attention. Mais comment? En lançant quelque chose, comme Ma balle boing boing préférée? non. J'ai une idée, mais elle est peut-être un peu bizarre. J'adore les idées bizarres. J'ai lu un livre sur quelqu'un qui faisait de la musique pour calmer un lion. Et comme on n'a plus ma balle boing, On a compris. on pourrait peut-être jouer une berceuse pour endormir le lion. Comme ça, quand il dormira, hop hop hop, on passera devant le On aura fait un tac-tac de plus pour récupérer la boing boing boing. Il faut qu'on trouve un instrument pour jouer une berceuse douce et apaisante. Ils sont tous aussi bruyants, vos instruments? Ici, vous êtes dans la boutique des instruments traditionnels pour faire la fête. Les instruments pour les berceuses, les siestes et les sérénades, c'est juste à côté. Salut, il y a quelqu'un? Oh, quel escargot! Mais t'es un géant! Bonjour, mon jeune ami. Je m'appelle Chad Gastéropode. Je suis le mollusque le plus fort de tous les mollusques de l'univers. Oh bah ça se voit tout de suite, hein? J'ai inventé une méthode d'entraînement dingue de chez dingue. Si tu fais sérieusement tous mes exercices, le grand Chad transformera le petit mollusque maigrichon que tu es en véritable champion. Où est-ce que je m'inscris? J'adore, elle joue trop bien. Oh, qu'est-ce que t'en penses, Moon? Tu crois que ça ferait dormir le lion? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se fait pas de dormir sur des instruments. On était en train de dormir? Madame, vous donnez des cours de... De Niatiti? Mais naturellement. On s'inscrit. On aurait peut-être dû prendre plus de cours. Oli, mon Niatiti fait un son bizarre. Je crois que je le tiens à l'envers. Ça y est, je sais comment il faut en jouer. Moon, il est très énervé là. On ferait mieux d'arrêter. Tu crois que le lion a vu où on s'était caché, Oli? Chut. Je ne sais pas, mais si tu cries comme ça, il va pas tarder à nous retrouver. Comment on va faire pour aller chez Géraldine s'il y a un lion qui nous poursuit? Une autre idée? J'ai trouvé! Bravo, Moon. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. On n'a plus qu'à marcher avec le troupeau et on sera bientôt chez Géraldine. Ça va, toi? Allez, en avant! Tu vas y arriver, Stanley. Continue. Je vais faire de toi un grand champion. Allez, vas-y, vas-y. Très bien. Donne-toi à fond. Il faut que tu en baves. Ouais! Tu es prêt? Tu vas pouvoir tester ta force et ton courage en affrontant un lion féroce. C'est une super idée, Moon. Parfois, c'est carrément mieux d'agir vite que d'être trop prudent. Cool, hein? Dis, Oli, tu crois que le lion est toujours en train de nous suivre? Je ne sais pas, mais je crois qu'on aurait dû être plus prudent. Une autre idée? Oui, cachons-nous derrière le tableau. Tu crois qu'il va nous attraper? Tu sais, Moon, même si t'as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit, tu as toujours été ma meilleure amie au monde. Toi aussi, Oli. Et ensemble, on n'a peur de rien. Allez, viens! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts,
Il va nous sauter dessus. Ça l'est. Oh, ce qu'il est drôle, ce petit escargot. C'est l'un de vos amis? Bah oui. Waouh, il devrait être comédien. Je le lui dirai quand il se réveillera. Alors, vous ne voulez pas nous attraper? Moi? Non! Oh, c'est ce que vous avez cru? Oh, pas du tout. Je faisais juste une petite balade. Je n'arrivais pas à dormir. Quelqu'un faisait de la musique et c'était vraiment insupportable. Une balade? Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais emmené avec moi. Désolé, monsieur Lion, on aurait dû vous demander. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec la balle Boing Boing Dolly. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu t'es mis en colère contre moi à cause de ta balle et tu m'as même pas demandé ce qui s'était passé. Je vais t'expliquer. En fait, tu avais oublié ta balle Boing Boing dehors. J'ai voulu la prendre, mais je l'ai fait tomber et elle s'est mise à rouler. Un cycliste a failli l'écraser. Au dernier moment, je l'ai prise et je l'ai jetée derrière moi. Elle s'est retrouvée sur le toit. Alors ce n'était pas ta faute. Oh, excuse-moi, Moon. À partir de maintenant, je te promets qu'on se parlera plus. Alors ça y est, je l'ai fait fuir? Non, mais tu l'as bien fait rire. Maintenant, allons chercher Géraldine pour qu'elle nous aide à récupérer ta balle. Géraldine? La girafe? Vous la connaissez? Si, je la connais, mais on est les meilleurs amis de la savane. Vous auriez dû... En parler plus tôt. Merci, Géraldine. Je suis super content de retrouver ma balle Boing Boing préférée. Mais c'est encore plus cool d'avoir des amis avec qui jouer. Que la fête commence! Samba et carnaval à Rio. Tu pourrais mettre ta musique un peu moins fort. J'ai prévu de passer ma journée à lire. Oh, mais moi j'avais prévu de passer ma journée à danser. On fait quoi alors? Peut-être que tu pourrais rester avec moi pour lire et après tu pourras danser et moi je te regarderai. Pourquoi pas? Ça dépend. Il parle de quoi ton livre? De Rio de Janeiro. Ouah, Rio! Ce n'est pas dans cette ville qu'il y a le carnaval aujourd'hui? Le carnaval? Peut-être. Je crois que j'ai sauté ce chapitre pour arriver directement à la meilleure partie. Sur les cartes et les drapeaux. Le carnaval, c'est une énorme parade de danse avec plein de musique, de chars et de costumes. Attends, laisse-moi regarder. Oh, une carte avec l'itinéraire de la parade. Oh, tu ne trouverais pas ça fantastique d'être là-bas aujourd'hui et de danser au milieu de cette immense foule? Bam bam balabam, bam 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 balabam, boum 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 balaboum, bam bam bam. Non, désolé, ce n'est pas trop mon genre, Moon. J'aime le calme. Bam balabam. Et j'aime pas danser. Bam bam bam. Et j'aime encore moins être en plein milieu d'une foule. Alors on devrait y aller? Comment ça? Non, t'étais trop occupée à faire bom bom et tu n'as même pas entendu que j'aimais être au calme. Si, mais je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu pourras lire ton livre sur une jolie plage bien calme. Et moi, je pourrais danser dans la parade. Comme ça, on pourra faire chacun ce qu'on avait prévu aujourd'hui, mais ensemble. C'est sûr que je serai bien sur la plage, je serai au calme. Et au chaud. Par contre, je ne serai pas obligée de danser, hein, parce que j'en serai jamais capable. Pas avec autant de gens qui me regardent. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu auras tout le calme dont tu as besoin et moi j'aurai droit à mes... Bam balabam, bam 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 balabam, bam bam. Ah, allez en route, c'est parti. Atterrir à Rio de Janeiro. Waouh, cette plage est magnifique. La plage de Copacabana est super connue, Moon.
Et je comprends pourquoi. On va passer une journée géniale ici. Oui. J'ai trouvé l'endroit parfait pour m'entraîner à danser pour la grande parade de ce soir. Si tu me cherches, je serai là-bas. Et si tu me cherches, je serai ici. Fais ça. Moon, c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue. Salut, je m'appelle Moon. Je m'appelle Fabiana. Non, je m'appelle Fabiana. On s'appelle toutes les deux Fabiana. Quant à moi, je m'appelle Renato. Et on adore votre façon de danser. Est-ce que ça vous dérange si je partage avec mes amis la vidéo que je viens de faire? Je suis sûr qu'ils vont l'adorer. Pas du tout. Je vais faire une petite pause maintenant. Alors, à plus tard. Devine quoi, Oli? Tu ne croiras jamais ce qui vient juste de se passer. Tu as rencontré des perroquets. Comment tu le sais? Rebonjour, je vous présente mon meilleur ami, Oli. Bonjour tout le monde, enchanté de vous rencontrer. Ils aiment ma façon de danser. On adore votre façon de danser. Et on se demandait si on pouvait avoir un autographe, Mademoiselle Moon. Moi d'abord. Tu ne trouves pas ça incroyable, Oli? J'ai des fans. Incroyable, oui. Bon, ben, je vais aller passer un peu de temps avec Oli maintenant. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'était vraiment super amusant. Vous n'avez pas l'intention de partir, je me trompe? Hé, Moon, je viens juste de me rappeler qu'on devait absolument regarder distribution gratuite de graines. Oli, mais qu'est-ce qu'il prend enfin? Tes fans font beaucoup trop de bruit pour moi, Moon. Et ils ne nous quittent pas des yeux. En plus, on est venus à Rio pour s'amuser ensemble, dans le calme, tu te souviens? Ce téléphérique nous emmène en haut du pain de sucre, où moi je pourrais lire et où toi tu pourras danser sans être dérangé par... Oh. Vous vous rappelez? Fabiana. Et Renato. Comment on aurait pu vous oublier? Mes fans, je les adore. Excusez-moi. Alors, vous êtes les meilleurs amis de Mademoiselle Moon. C'est quoi sa couleur préférée et son chiffre préféré? Elle préfère les gâteaux ou les biscuits? Elle, eh bien... Ah! Le voyage est long jusqu'au sommet de la montagne. Dansons la danse de Moon. Ce voyage en téléphérique était vraiment incroyable. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Bonne journée à tous les deux. À bientôt, j'espère, mais pas trop tôt quand même. Je vous aime tous. Merci, encore merci pour votre formidable accueil. On a envoyé la vidéo de la danse de Moon à tous nos amis. Ils ont sûrement dû la montrer à tous leurs amis eux aussi. Tu as vu toute cette foule en délire, Oli? Je suis une star. Oli? Et je suis là, Moon. Attends-moi, Oli. C'est génial, pas vrai? Bonjour, Mademoiselle Moon. Et... Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? et son ami. Je suis la célèbre Claudia du Scoop et vous êtes en direct sur Brésil Télé. Mais on était en route pour... Salut, Rio. Alors, dites-nous ce que vous avez le plus aimé à Rio jusqu'à présent. Eh bien, je dois dire que c'est... ce sont mes fans. Je vous aime tous. Moi. La danse de Moon. Oh non, désolé, ça ne va pas être possible. Bon, d'accord. Fais ça. Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? Cher ami de Mademoiselle Moon, allons-nous vous voir danser à ses côtés pendant le carnaval, devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs? Dites oui, dites oui, dites oui. Oui, bien sûr que oui. Moon, tu sais bien que je suis incapable de danser devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs. Oh non, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis laissée emporter. Je vais arranger ça. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. Tous les fans sont invités au carnaval ce soir pour voir danser Mademoiselle Moon et son ami. Un mot pour vos fans, l'ami de Mademoiselle Moon?
absolument que je le retrouve. Il faut absolument qu'on le retrouve. Oli! Oli! Ah, c'est vrai. Oli est parti en courant et c'est entièrement de ma faute. Si seulement j'avais fait attention à ce qu'il ressentait au lieu de danser avec tous ces gens qui m'admirent. Pauvre Oli, il est perdu, tout seul, dans Rio. Je ne suis pas perdue, je me cache. Oli, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je lis tranquillement au calme dans un endroit où personne ne me regarde. J'ai acheté ce masque dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être en train de danser? Si, parce que c'est l'heure du... Carnaval. Non, les copains, vous allez devoir aller à la parade sans moi. J'ai vraiment laissé tomber mon meilleur ami aujourd'hui. Je n'ai plus du tout envie de danser. Quoi? Pas de parade? Pas de danse? Pas de babam bam? Non, je suis trop triste. Est-ce que tu es sûre de ça? Babam bam? Oui, j'en suis sûre. Vraiment certaine? Babam! Parce que tu sais, il fait beaucoup trop sombre ici pour pouvoir lire, alors je pense que je ferais mieux de... danser! Oli, tu es en train de danser? Hein? C'est qui, Oli? Je suis un chat à tête de perroquet. Aucune trace d'Oli à l'horizon. Et dis donc, Oli, je connais une chanson encore plus sympa. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Tu sais, Oli, on s'est bien amusé à Rio aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un peu de calme de temps en temps, ça ne fait pas de... Pas de mal. Oli, je croyais que tu n'aimais pas danser. Moi, non. Mais le chat masqué, lui, adore ça. Alors danse avec moi, chat masqué.